Villepinte, en banlieue parisienne. Sylvain est propriétaire d'un appartement acheté 80 000 €, situé dans cette tour au 7e étage. Il ne le loue plus, mais depuis 4 mois, ce petit entrepreneur est confronté à une situation pour le moins inédite. Des occupants se sont installés illégalement dans son 4 pièces. Ils ont même apposé leur nom sur la boîte aux lettres, comme si de rien n'était. C'est pas le nom de mon ancien locataire, ni le mien. Okay. Ni le mien. Voilà, je reconnais pas. Donc ici, c'est chez moi, mais c'est plus chez moi. Pour la 3e fois avec son ami, il va tenter de débloquer la situation. Il veut rencontrer ses faux locataires pour discuter. On est chez moi, c'est mon appartement. C'est-à-dire que là, moi, j'ai une clé qui correspond absolument pas à la serrure. Voilà. Et une sonnette qui n'y était pas. La porte, c'est pas la même. Donc voilà, la porte a été changée. Tout ça, c'est neuf. Ça a été changé. La personne est là, mais elle ne va pas ouvrir. Voilà, je sais pas. C'est en venant récupérer du courrier qu'il s'est aperçu que son logement était occupé illégalement. Le temps passe, la porte reste close. Désabusé, il quitte l'immeuble. Mais au moment de partir, surprise, il tombe nez à nez avec des policiers en civil. Bonjour. Vous appelez pour des gens qui essaient de forcer une porte. Qui est-ce qui vous a appelé? Donc en fait, l'appartement est ici. C'est vous le propriétaire du... C'est moi le propriétaire du logement. On va prendre votre nom. Les squatteurs ont appelé la police, importunés par les tambourinements à leur porte de Sylvain. La situation est ubuesque. Ce propriétaire se retrouve dans la peau d'un fauteur de troubles, obligé de se justifier. Apparemment, elle n'a pas vraiment envie de me parler. Bonjour. Bonjour. Cette propriétaire, apparemment, du logement. Bonjour, je rentre pas chez vous, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je voulais juste vous parler, c'est tout. Je voulais juste vous parler. Je suis pas venu faire un esclandre. Hein. Je voulais juste lui parler gentiment, lui demander bon, si elle comptait rester là longtemps, si... voilà. En France, la loi est claire. Après 48 heures d'occupation illégale d'un logement, il est trop tard. La police ne peut plus déloger les squatteurs. Le seul recours pour un propriétaire, une procédure judiciaire souvent interminable. Quelques jours plus tard, nous retournons à Villepinte pour rencontrer les occupants illégaux de l'appartement de Sylvain. On se va pas ça, non? Non. Ce père de famille, que nous appellerons Sadio, s'est installé dans l'appartement avec sa femme et leurs jumeaux. Vous rentrez chez vous, là? Ouais, si, c'est moi. L'été dernier, cette famille s'est accaparée ce 4 pièces refait à neuf et tout confort. Voilà, donc il y a des salons. Voilà, un grand salon. En fait, le salon comme double, ouais, ici. Sadio est en CDI dans une agence de sécurité et gagne 1 200 € net par mois. Malgré ses garanties, impossible pour lui de trouver un appartement. Cela fait 4 ans qu'il attend un logement social et erre d'hôtel en hôtel. Ça, c'est mon chambre. Si je dors ici, voilà. Mais un jour, par l'intermédiaire d'un ami, un homme lui fait une proposition qu'il ne peut pas refuser, un logement en location. Il a ouvert la porte, on est rentré. J'ai fait tomber la crise parce que je ne crois pas. Depuis que j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est le paradis. L'homme demande au père de famille 1 000 € pour simplement pouvoir entrer dans l'appartement. Il a fait les bails, il m'a donné 4 clés, et je lui ai donné 1 000 € espèces. Vous n'avez pas trouvé ça louche? Non, je n'ai même pas l'intention de voir que c'est une arnaque. Non, non, non. Le problème, c'est qu'il s'agit en fait d'un faux bail rédigé par un escroc qui a depuis disparu. C'est en tout cas ce qu'affirme Sadio. Mais à peine les cartons déballés, Sylvain, le propriétaire des lieux, débarque à l'improviste. Ce jour-là, la femme de Sadio est seule à la maison avec les enfants. Il a regardé, il dit que je ne vous connais pas, je ne vais pas ouvrir la porte. Ils se foncent la porte, directement ils rentrent. Sylvain n'est pas seul, 3 hommes l'accompagnent et semblent déterminés. Non, il est charmant, il me dit ça. Il dit, dégage chez moi, donc vous êtes occupé de ma maison, il faut dégager. Ils sont en train de tirer entre eux comme ça. Là, ma femme, elle prend comme ça, tu vois. Donc ils ont réussi à prendre le bébé, ils ont mis les 2 bébés dehors. Après, il vient faire sortir ma femme dehors. Une tentative d'expulsion musclée
selon cette famille. Choquée, elle appelle la police. À son arrivée, Sylvain et ses gros bras ont eu le temps de quitter les lieux. Le lendemain, l'épouse de Sadio se rend aux urgences pour faire constater des traces de violence sur l'un de ses enfants et sur elle-même. Et dans la foulée, elle engage un avocat. Nous retrouvons Sylvain, le propriétaire, à son domicile principal. Il admet s'être rendu chez ses squatteurs, mais conteste formellement avoir employé la manière forte. Selon lui, il n'y a eu aucune violence. L'avocate de la partie adverse a entamé une procédure contre moi. Elle me reproche des choses que j'ai pas faites. Voilà, j'ai pas envie d'en parler. J'ai une procédure, je ne peux pas en parler. Voilà, point barre. D'accord. J'espère que cette histoire se réglera le mieux possible pour tout le monde. Pour mes squatteurs qui sont victimes et pour moi qui suis une victime aussi. En attendant, ce qui le préoccupe, ce sont tous ces mois de loyer qu'il ne perçoit plus. Pour l'instant, je perds à peu près 10 000 € depuis cette histoire de squat. Ça va être, à mon avis, avant le mois de juin l'année prochaine, ce ne sera pas réglé. Imaginez-vous combien ça va me coûter. En plus, je vais évidemment, certainement, devoir refaire des travaux si un jour mes squatteurs sont expulsés. La bataille juridique de Sylvain contre ses occupants illégaux est loin d'être gagnée. Les procédures d'expulsion peuvent durer des années. Son histoire n'est pas un cas isolé. Dans les grandes villes, le marché de l'immobilier est confronté à une nouvelle forme de délinquance. Changement de porte et des serrures à l'insu du propriétaire, faux bail. Des escrocs profitent de la fragilité de familles précaires en leur faisant miroiter un logement soi-disant vacant. Et parfois, il suffit de quelques jours d'absence pour qu'un propriétaire se retrouve avec des occupants illégaux à son propre domicile. Madame Nguyen possède un pavillon à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Mais depuis une semaine, elle habite chez sa fille et son gendre. Voilà. Ok, allez, sous. Cette retraitée de 82 ans, au caractère bien trempé, ne peut plus rentrer chez elle. Mais madame, vous n'êtes pas chez vous en ce moment? Mais non, Qu'est-ce qui vous est arrivé? ben, j'ai plus de maison, et je vois les étrangers. Les étrangers, ils sont rentrés chez moi. Madame Nguyen est elle aussi victime de squatteurs. Lorsqu'elle rentre chez elle après un mois d'hospitalisation, la vieille dame fait une étrange découverte. Le cadenas du portail a été changé. Alain, son gendre, décide de l'enjamber et tombe sur une famille qui vient tout juste de s'installer dans la maison. Dans la première chambre à gauche, oui, il y avait une personne avec un jeune homme qui dormait dedans, dans la chambre. Après, je me suis avancé en face. À l'intérieur, il y avait un couple dans le lit, un couple jeune dans le lit, plus un berceau avec un bébé dedans. Voilà. Alors j'ai demandé de sortir. Les intrus refusent de quitter les lieux. C'était il y a quelques jours à peine. Le pavillon de Madame Nguyen est situé dans une rue tranquille de Vitry-sur-Seine. Elle l'a acheté il y a 40 ans. Lorsque nous nous présentons sur place, une jeune femme nous ouvre le portillon. Nous l'appellerons Sophia, elle a 21 ans. Cela fait maintenant une semaine qu'elle occupe les lieux. Elle commence par nous raconter comment un homme de son entourage l'a fait entrer dans cette maison. Il y avait une chaîne et un cadenas ici. Donc le monsieur avait la clé du cadenas. Ensuite, je suis allée avec lui jusque-là à la porte d'entrée. Quand Sophia rencontre cet homme, elle vit à l'hôtel depuis des mois. Il veut l'aider et lui propose une sous-location. Qu'est-ce qui vous a dit, ce monsieur? Que c'était la maison de sa tante et qu'elle n'y vivait plus parce qu'elle était âgée et qu'elle ne pouvait plus entretenir sa maison. Et du coup, comme j'avais parlé de mon problème de logement, il m'a ramenée ici. Ce soi-disant philanthrope lui réclame une grosse somme d'argent, mais Sophia ne travaille pas et ne vit que du RSA. Combien vous avez payé? Alors, il m'avait demandé 3 000 €, j'avais pas les moyens. Alors, il m'a fait à moitié prix, quoi. Donc, voilà. Donc vous avez payé 1 500 1 500 €, voilà. pour rentrer ici? Pour rentrer ici. Contre 1 500 €, un droit d'entrée en quelque sorte, il lui remet la clé du pavillon. La jeune femme ne souhaite pas nous en dire davantage sur lui. Dans la maison,
aucune trace des 3 autres personnes aperçues par le gendre de Madame Nguyen quelques jours plus tôt. Sophia dit vivre seule ici avec son bébé de 4 mois. Vous vous sentez squatteuse ici? Squatteuse, non. En venant ici, c'était pas ce que j'avais dans la tête, quoi. C'était quand je suis venue ici, je me suis dit que j'avais loué. Enfin, certes, pas légalement, mais que j'avais donné une somme pour pouvoir y habiter. Cette jeune mère célibataire refuse catégoriquement de quitter les lieux. Ce squat, c'est son seul refuge. Au grand désespoir de Madame Nguyen, la propriétaire. Ce matin, toute la famille est sur le pied de guerre. Objectif, déloger au plus vite la squatteuse. Pour cela, il lui faut un maximum de documents. Première étape, se procurer un justificatif de domicile auprès de son fournisseur d'énergie. Donc vous allez expulser vos squatteurs aujourd'hui? Tout de suite même, quand c'est après mes documents, tout de suite dehors les squatteurs. Mais alors que l'employé cherche le contrat, elle va s'apercevoir qu'un autre abonnement vient d'être souscrit pour la maison de Madame Nguyen. Madame est toujours chez nous, mais l'autre personne, c'est en cours d'ouverture chez un autre fournisseur, les squatteurs. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Sophia, la jeune mère célibataire, a pu elle aussi prendre un abonnement chez un fournisseur d'énergie. La loi française aujourd'hui nous interdit de refuser un contrat d'énergie. Même si on vient sans bail, sans rien. Ah oui, sans rien. Sans rien. Ah oui, ça... Oui, parce que par téléphone, on oui, fait. il y a Bien sûr, évidemment. Pas besoin de bail ou de contrat de location pour obtenir un contrat d'électricité et donc un justificatif de domicile. Pour Madame Nguyen et ses proches, les choses se compliquent, il faut faire vite. Ils décident de jouer le tout pour le tout. Direction le commissariat de Vitry-sur-Seine. Compte tenu de l'âge et de la santé fragile de la grand-mère, la famille espère que la police délogera la jeune Sophia même si elle occupe les lieux depuis plus de 48 heures. C'est du moins ce que la famille pense. Au bout de 5 heures, le gendre et la fille de Madame Nguyen sortent enfin du commissariat. La situation semble sans issue, la pression est trop forte. La fille de Madame Nguyen fait un malaise. Elle est pas malade, plutôt. Qu'est-ce que t'as? Je mets pas assis. Ça va? Mais rebondissement une demi-heure plus tard. Est-ce la présence de notre caméra? En tout cas fait rarissime, les policiers décident finalement de déloger la squatteuse sur ordre du préfet. L'expulsion a lieu alors que nous sommes aux côtés de Madame Nguyen. Bonne nouvelle, à la maison. Comment? À la maison. Ouais. Oui, bravo, La bravo. clé est là. Vous pouvez rentrer chez vous. Oui, voilà, rentrez chez moi. Ce soir, vous dormez à la maison. Tout de suite, la clé là. Après une semaine d'angoisse, la vieille dame peut enfin rentrer chez elle. Alors, comment vous vous sentez? Oh là là, super, je peux pas. C'est un rêve pour moi. La police leur a remis la clé de la serrure, changée à la va-vite par les occupants illégaux. La famille décide d'inspecter la maison, pièce par pièce. Ah bon, ils ont remis là. Hein? Ils avaient dû interrompre leur manger parce qu'ils n'ont pas eu le temps de manger. Il y a encore une heure, Sophia et son bébé prenaient sans le savoir leur dernier repas chez la vieille dame. Oh là là, c'est le bazar. C'est incroyable. Bon, Toutes les pièces sont en désordre, dont sa chambre. c'est très sale et puis ça c'est tout vide, les fourrures et puis tous mes vêtements pour sortir. Et puis j'ai un très beau cadre ici antique de ma belle-mère. Tout ça il a enlevé. Mais en fouillant la maison avec sa fille, elle récupère finalement la plupart de ses affaires. Tout a été entassé dans cette petite pièce, dont le fameux cadre de la belle-mère. La famille doit maintenant tout remettre en ordre, ce qui va prendre du temps. Et ce soir, ce n'est pas encore chez elle qu'elle dormira, mais une fois de plus, chez sa fille. Un peu plus tard dans la soirée, nous retrouvons Sophia, la squatteuse.
Elle a été provisoirement relogée à l'hôtel par le SAMU social. Pour violation de domicile, cette mère célibataire risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Comme elle, des milliers de personnes en grande détresse sont obligées d'accepter des offres de logement illégales, faute de mieux.